pas facile à placer. Ok, après ça me fait un peu penser au keyboard de Wario. Alors tu vas me dire, ouais. Non, quand même pas, parce que Wario, il a un bon backer qui tue, il a un bon kill qui tue, il a d'autres coups qui tuent. En plus. Ouais, après tu vois, il peut quand même avoir du mal à trouver des Oui, c'est situations ça. qui vont tuer. Les situations, c'est comme Wario, mais il a beaucoup moins d'outils que Wario. Mais je suis d'accord, Ouais. par contre, ça va être une histoire de situation. Donc bon, quoi qu'il en soit, pour le moment, on prend Carapuce. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du set. Et on joue quand même relativement agressif du côté de Boubou. Ouais, et les combos sous D-Brass doivent faire assez mal. Hein. Je sais que Carapuce a un excellent potentiel de combo. C'est assez bizarre parce que tu sais, il a un peu ce côté erratique dans sa façon de bouger, de se déplacer, de mettre des coups. Donc, tu sais, genre, il est sous crack Carapuce en permanence. Non, il est pas tout crack. Tu regardes sa photo dessus, il a 2 neurones. Ouais, c'est ça, on voit, il est un peu con. Tu sais, vraiment, il fonce dessus, il comprend pas trop ce qu'il fait, mais il dit, ah, ça va passer. C'est ça. Mais non, non. Par contre, ça a fait que les combos sont un peu difficiles à placer. Mais sous D-Brass, en fait, Wi-Fi ayant un centre de gravité différent, elle va se prendre encore plus de combos, tu vois. Bah, donc, c'est surtout qu'en fait, il y a deux. C'est littéralement Wii Fit avec le Libresse. Il y a 2 persos à prendre, donc 2 roues de combo, etc. Et ça peut surprendre. Ouais. Par contre, là, on a un Bouboune qui galère en face de désavantage. Il a mis 90%, et ensuite, il a touché ma dégâts. Ouais. Un peu de choses près. Le Battle Shield qui touche. Hein. C'est un bon Battle Shield, le B2 Zard. Ouais, c'est Armor. c'est Armor Prime 2 ou 3, je sais Ah plus. ouais. C'est ça, ouais. Le premier coup sur Prime 9, mais il y a une armure de la Prime 2 ou 3, je sais plus, peut-être 4, jusqu'à la Prime 11. Bien vu. Ok, c'est lourd. C'est très fort en auto shield contre les persos comme ça qui aiment bien crouch, parce que tu pourrais dire ouais, il y a le up smash auto shield Prime 6. Déjà, le up smash il touche que de devant, donc si tu as une Wi-Fi qui fait backer de derrière, ça touche pas. Mais ensuite, bah, tu vas pas toucher ceux qui crouch et qui pancake. Ouais. Tandis qu'avec le B, si, tu les es comme ça. Ok. Mais ouais. Ah, par contre, en vrai, Matrega, j'ai pas l'impression qu'il fasse des trucs très funky, tu vois, mais juste genre. Il fait Voilà, des trucs de c'est Wi-Fi, ça. tu vois, c'est classique. Ouais, c'est ça. Alors, on passe de combo 43%. Alors là, par contre, très belle utilisation parce que là, on a eu un Bouboune, il aurait pu replacer encore un dernier upper, mais on a vu que Matrega il a DI out tout le temps. Du coup, il aurait pas pu mettre un B et il valait mieux mettre un pair pour mettre en désavantage. Seul problème, Matrega il a tout pile pu atterrir et balancer son ballon juste après. Ok. Mais c'était une belle utilisation là du Forada pour le La shield pressure, en fait, dans ce genre de situation où tu prends un truc qui met énormément de shield stun, tu as tendance à drop le shield et à te faire punir juste après, tu vois, et c'est trop frustrant comme situation. Oui. Donc, ouais, c'est compliqué. Par Belle contre, là, DI de la part de Matrega. ouais, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un petit kill confirme, genre Donstre B de la part de Bah justement, de Herbie? à ces pourcentages-là, non, parce que en fait, c'était si Bouboune voulait toucher, il aurait du short up, mais du coup, il allait pas mettre le tipper du up B. Et c'était par contre si Matrega il faisait une gain, il se prenait le tipper up B sans que Bouboune ait sauté. Ok. Donc c'est plus que. On aurait été avant que le héros sorte, oui, t'avais juste la short top et tu chopais le tipper à tous les coups et ça tuait. Ouais, Voilà. Ça se. Ouais, c'est pas en fait. Déjà, waouh. Ouais, on commence à accuser un retard hein, là du côté de notre ami Bouboune. Et ça, c'est un truc qui est important dans le match-up. Ok, le Burry. C'est un truc qui est très important dans le match-up, c'est que comme Wi-Fi peut venir et mettre son ballon quand t'es en train de se faire edgeguard, venir mettre un down air avec Herbizarre, c'est pas facile, parce que Herbizarre est petit, donc du coup, Herbizarre va essayer d'esquiver le ballon, mais ensuite pour aller bien mettre le down air en tombant rapidement, bah, c'est compliqué parce que tu fasses fall pas quoi. Enfin, t'es pas Fox. Oula. Ouais, bah si je te laisse terminer le set. Ok. Tranquillement. Moi je vais y aller. Donc là, on se retrouve avec un Matrega qui a une belle petite avant, donc j'ai juste à la mettre. Let's work on your coordination.
Et donc on est parti sur cette game 2, donc sur Holobation. Alors ça c'est un terrain qui a été pris par Bouboun, qui va permettre une meilleure un meilleur camping. Enfin je sais pas trop comment dire ça, mais c'est le fait qu'il y ait une plateforme centrale, ça va permettre à Bouboun de plus facilement garder le contrôle du centre du terrain, voilà. Par rapport à un SBF où là par exemple justement on a en sortie de désavantage, on a Matriga qui a sauté. Et il a atterri juste pile au bord de la plateforme, du coup Bouboun a pu punir facilement. Tandis que sur SBF, il y aurait eu des plateformes, peut-être pour land. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les ballons de refit sont très très bien pour sortir du désavantage et empêcher Herbizarre de vraiment venir facilement edge guard avec un down air ou des back air, etc. Belle utilisation du FB de la part de Bouboun qui permettait d'erreur de punir si Matriga bourré. Voilà, le ballon qui faillit. Le ballon qui a failli prendre la stock côté Bouboun, mais heureusement il a pas paniqué et il a réussi à trouver ce down air pour une fois. Il prend la stock. Et donc là on a Bouboun qui a c'est presque une très très belle avance. Et on a un Bouboun qui, malgré son avance, qui reste quand même bien agressif. Il ne cherche pas à chercher l'erreur, il continue à chercher l'interaction, à mettre la pression en permanence à Matriga. On va voir si ça lui réussit bien. Ah dommage, j'en étais un tout petit peu en retard sur ce pistolet à eau du côté de Bouboun. On n'a pas réussi à punir le deep-breath. Oh, belle tech de la part de Matriga et ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est Wifit. Sa tech, c'est tech roll, que ce soit sa roll au ledge ou ses tech roll, c'est si grand, c'est si loin. C'était Bouboun qui avait bien lu la DIE, la roll-in, mais qui avait pas pu punir parce que bah ça va trop long vite. Oh, belle phase du côté de Bouboun. Ouh. C'est une très belle phase du côté de Bouboun là et on a seulement 120%, on a encore 2 stocks, donc c'est très très bien joué. Ça va être très compliqué pour Matriga de revenir. Et oh, ça c'est dommage, je suis sur Carapuce. Il n'y avait pas vraiment de raison parce qu'en plus on n'était pas au pourcentage où le F-tilt allait mettre en tech chase, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de grosses raisons de switcher sur Carapuce. Ici c'est dommage. On a cette fois-ci un Matriga qui joue beaucoup plus défensif. Attention, on a plus de saut du côté de Matriga. Et c'est ce que je disais encore une fois, le ballon c'est très compliqué pour permettre les joueurs du côté d'aller le voir lui fit. Parce que du coup on va se prendre le ballon et on va avoir difficilement le timing du down air. Belle tentative de remonter sur le terrain du côté de Bouboun. Malheureusement c'est attendu, on commence à punir et ouh. Faut faire attention. Faut pas sous-estimer Matriga, il peut revenir là, on le voit. Hein. Et on a un Matriga qui joue vraiment beaucoup plus défensif. Joli ledge trap et oui, ça va revenir. Bien joué Boom. Et donc on va partir sur cette game 3 où on va retourner sur Small Battlefield, donc à voir si le changement de terrain va profiter à Matriga, parce que là on a vu que Matriga il galérait plus à se sortir du désavantage par cette absence de plateforme proche du ledge, donc à voir si ça va vraiment pouvoir l'aider.
Oh, on a plus de saut du côté de Matrega. Voilà, on avait plus de saut, c'était compliqué de se sortir. On n'a pas eu le temps d'air dodge. On a pris ce gros ladder combo upper qui a fait très très mal et là va falloir revenir. Ça va être très compliqué parce que contrairement à la game 1 sur RSBF, là cette fois-ci c'est Bouboun qui en avance. Et donc ça va être Bouboun qui va pouvoir plus facilement décider du rythme du match. Oh, jolie récupération sur le ballon qui après avoir touché le shield continue à avoir une hitbox, donc il a rebondi. Bouboun n'a pas fait attention. Et il s'est pris ce ballon et Matrega qui en a confirmé directement sur un back air. Donc faut savoir, le ballon de Wi-Fi, il a une hitbox. Tant qu'il bouge, il a une hitbox. Donc faut pas le sous-estimer parce que ça permet de voler des socs, de faire des confirmes un peu sortis nulle part comme ça. Et voilà, c'est ce que je disais. Là, on a un Matrega qui utilise beaucoup plus les plateformes. On l'a vu faire le saut et atterrir sur le bord de la plateforme, ce qu'il ne pouvait pas faire sur l'ovation. Matrega qui se sent plus à l'aise. Et qui aussi, comme sur ces gammes, a décidé de plus camper. Oh, belle récupération. Un petit peu mauvaise VI au début, heureusement on a su se rattraper du côté de Matrega pour ne pas mourir de ce B. Et ça c'est dommage du côté de Bouboun, on s'est un petit peu endormi. Mais on récupère très rapidement cette stock, donc un grand classique où quand on a la massivité, on vient, on bait un coup, on charge un smash, donc une derrière la panique. Parce que pourquoi pas le faire, on est invincible, on peut très difficilement faire tenir, donc oui, c'est toujours une bonne option. Et oh, on n'a plus double saut, Dommage du côté de Bouboun, parce que là, le down air, c'était la fin du set, il doit s'en vouloir. Un beau petit mix-up de DI en faisant une DI in cette fois-ci du côté de Matrega. On voit un Matrega qui cherche à conclure les stocks, puisqu'on avait un Bouboun qui faisait souvent des recos au taser en étant plus proche du sol. Et ici, là, on a eu un Bouboun qui a décidé pour une fois de venir taser cancel. Belle phase de juggle, ce qui permet à Bouboun de reprendre l'avantage. On va voir s'il va pouvoir en profiter. Et on a là les deux joueurs qui... On a Bouboun qui a pas vraiment envie d'approcher, qui peut tuer des manières safe, pardon. Pour tuer parce qu'il a peur. C'est sûr qu'une Wi-Fi comme ça à 80, ça peut très vite dégénérer, très vite faire mal. Surtout quand elle a des brefs comme ça. Et le F-tilt qui va tuer.